nous organisons une séance de cinéma différence, c'est-à-dire que c'est une séance de cinéma adaptée, c'est-à-dire non pas réservée aux personnes handicapées. Ce sont aux valides de s'adapter si la personne handicapée a envie de se manifester autrement que par des sourires, si elle crie, si elle a envie de bouger, sortir, c'est normal. Voilà, donc c'est un partenariat que l'association Un Copain comme les autres a signé avec le Cinéville de Saint-Sébastien sur Loire et le réseau Cinéma Différence. Je représente l'association Handisup, qui est une association qui favorise l'accès au milieu ordinaire des jeunes handicapés, soit l'accès à l'école, l'accès aux accueils de loisirs ou aux activités de loisirs individuelles. On s'occupe aussi de l'accès à l'enseignement supérieur et de l'accès au premier emploi des lycéens et des étudiants handicapés. Le sport adapté est destiné aux personnes handicapées mentales ou psychiques. Et dans le comité départemental, on se préoccupe de coordonner l'activité de tous les clubs. Il y a 14 clubs dans le département, dont 90% s'occupent d'adultes et simplement 10% de jeunes. Donc on essaye de développer l'activité des jeunes de moins de 18 ans. Le besoin pour nous, il est de modifier les règles de façon à ce que les critères de performance, les règlements soient accessibles aux aptitudes de nos enfants, mais tous les sports sont praticables par nos gamins et en général ils s'éclatent dans tous les sports. 7 et 8, regardez là-haut. Super. On est un organisme de formation, on est issu de l'éducation populaire et de l'éducation, des mouvements de l'éducation nouvelle. Donc notre présence ici, elle est dans le fait que parce qu'on défend, dans le fait d'appartenir à ces mouvements, on promeut une éducation faite pour tous, par tous, et accessible aux personnes, quelle que soit leur culture, leur nom, leur sexe ou leur handicap par exemple. Et du coup aussi l'idée que toute personne, y compris les jeunes qui sont en situation de handicap, ont le droit d'accéder à la formation, à l'animation volontaire et à l'animation professionnelle. Elle l'a préparé, elle l'a mis dans un grand plat. Alors là, elle a mis le poulet, elle a mis du sel, elle a mis du poivre, elle a mis de l'huile. Non, moi j'ai remplacé l'huile, c'est meilleur, avec du beurre. Je le tartine de beurre comme ça. Après j'épluche les pommes de terre. Manifestation comme celle-là, tout le monde reçoit une information qui est très difficile à récupérer autrement. Et donc, du coup, il est nécessaire qu'on soit là, nous aussi, pour apporter notre pierre à l'édifice. Les quelques personnes qui s'arrêtent dans un stand sont celles qui sont concernées, qui sont directement intéressées. Et là, on a des contacts qui sont qualitatifs et fructueux, donc c'est une bonne chose. C'est un vrai service rendu au public et c'est un vrai service qui permet de toucher les gens qu'on ne touche pas d'habitude parce qu'on n'est pas suffisamment connu, parce qu'on n'est pas spécialiste du marketing. Désolé. Des événements comme cela, ça permet de montrer qu'on est beaucoup, qu'on est plusieurs, qu'on s'intéresse, on a un certain nombre à s'intéresser à ces questions-là et chaque année on espère être un peu plus nombreux et faire un peu plus parler de nous et voilà que les personnes, handicap ou pas, elles sont cap.
Alors pour le moment, il était uniquement en collectif. Depuis le fin avril, il a été constitué en association. L'objectif de cette association, c'est surtout d'être mieux repéré par rapport à l'extérieur, que notre action soit plus visible et qu'on puisse aussi avoir plus facilement des financements, ce qui n'était pas évident lorsque TECAP n'était qu'un collectif qui rassemblait aussi bien des associations, des structures que des institutionnels également, puisque la CAF, le Conseil général sont partenaires depuis le début de ce collectif TECAP. On est partie prenante de l'association, donc très intéressant d'avoir un lieu où on recense l'information et on recense les activités pour les jeunes. Très intéressant aussi l'ouverture à l'ensemble des associations intéressées par le dispositif. Et au niveau du collectif, on essaye de développer, au-delà de l'aspect information, c'est de développer des stratégies pour faciliter plus globalement l'accès aux loisirs des enfants handicapés. Les CMEA font partie du collectif depuis presque le début parce qu'on a tout de suite vu l'intérêt qu'il pouvait y avoir à avancer ensemble parce que seul on n'y arrive pas. Le collectif TECAP nantais fonctionne bien. Je crois qu'il est nécessaire qu'il devienne aussi un collectif régional. Parce que je pense que quand on habite à Angers, au Mans ou à Laval, on ne sait pas trop ce qui se passe dans le groupe TECAP. Donc la dynamique doit maintenant déborder pour avoir un véritable rayonnement régional. Je crois que c'est important. Alors l'avantage d'avoir intégré ce réseau TECAP, ce collectif, c'est déjà aussi nous, en tant que responsables de l'association Un Copain comme les autres, de trouver d'autres activités, de nouvelles activités pour nos jeunes. C'est ainsi que nous avons pu leur offrir un stage de cirque. Ils ont appris à faire des percussions. On repère aussi tout ce qui peut être au niveau de la culture, au niveau du sport. Et puis pour le cinéma différence, l'avantage c'est de faire connaître nos séances, puisqu'en fait elles concernent toutes les personnes handicapées, que ce soit physiques ou handicapées mentales.